بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحوال الشرعية في الأحكام الشخصية للشيخ العلامة محمد قدر باشا رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى الباب الخامس في الوكالة بالنكاح. Nous continuons notre cours à partir du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya du Cheikh Mohammed Qadri Basha rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés au 5e chapitre, dans le chapitre du mariage, au sujet du cas du mandat du mariage. فقال رحمه الله يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما وأن يوكل به من شاء إذا كان حرين عاقلين بالغين. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il est permis à l'époux comme à l'épouse de mandater quelqu'un pour leur contrat de mariage, pour effectuer le contrat de mariage pour eux-mêmes. Et également, les deux, c'est-à-dire qu'ils mandatent qui ils veulent, c'est-à-dire qu'ils mandatent pour leur mariage qui ils veulent, dès lors qu'ils sont libres, pubères et saints d'esprit. وللولي أبا كان أو غيره أن يوكل بالنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم. Encore pour le wali, pour le tuteur, qu'il soit le père ou autre que le père, qu'il mandate au mariage ceux sur qui il a le tutorat, ou celui qui se rapporte à cela. Encore chez les Hanafites, dans le matan, dans le résumé, ici il ne mentionne pas ce point précis, notamment à cet endroit-là. Selon l'école de l'imam Abu Hanifa, il n'est pas nécessaire qu'il y ait deux mandants pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mandant qui est mandaté par le père, par exemple, et le même mandant, il est mandaté par l'époux. Puis, ce mandant, devant les deux témoins, bien sûr, il prononce une formule spécifique qui témoigne qu'il a conclu l'acte de mariage pour les deux qui l'ont mandaté. Bien sûr, les shuyukh préconisent la précaution, la sortie de la divergence, en incitant, dans ce cas de figure-là, à ce que chacun des deux fasse le mandat pour le père, par exemple, marier sa fille, qu'il mandate quelqu'un spécifique, et l'époux mandate une autre personne spécifique. Ainsi, le contrat de mariage est valable chez Abu Hanifa et également chez d'autres. قال رحمه الله يصح التوكيل بالنكاح شفاها أو بالكتابة. Le mandat du contrat du mariage est valable, que cela soit oralement ou par écrit. ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته. Et il n'est pas une condition qu'il y ait des témoins, qu'il y ait les témoins de ce mandat qui a été fait pour confirmer la validité. بل لخشية الجحود والنزاع. Mais plutôt par crainte c'est-à-dire qu'il est préférable, qu'il est appréciable, par crainte de contestation ou de réfutation. قال لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه. Il n'est pas valable pour celui qui est mandaté, pour le mandant dans le mariage, qu'il mandate autre
une autre tierce personne que lui, sans qu'il ait eu l'accord, la permission de celui qui l'a mandaté ou de celle qui l'a mandaté. ولا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها. Il n'est pas demandé, c'est-à-dire celui maintenant qui a été mandaté pour effectuer ce mariage, il a été mandaté par le père pour marier sa fille par exemple. Alors ce mandant, il ne lui est pas demandé à lui d'amener la femme à son mari, ni non plus de s'acquitter de la dot, ni non plus de s'acquitter de la dot. Illa idha dhaminahu laha, sauf si lui il s'est garanti en cela. Fa in dhaminahu wajaba alayhi ada'uhu, si il s'est porté garant de cela, alors il sera obligatoire sur lui de s'en acquitter. Wa laysa lahu ar-ruju'u bihi ala az-zawj illa idha kana ad-dhamanu bi idhnihi, yani bi idhni az-zawj. Et il n'a pas par la suite à revenir sur cela auprès du mari, sauf si cette garantie-là, elle était demandée à l'origine ou ça venait de l'époux. قال رحمه الله يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. Il est une condition pour le contrat de mariage de la part du mandant et sa validité qu'il agisse selon ce que le mandant l'a précisé ou l'a spécifié, selon ce qu'il l'a mandaté. C'est-à-dire que, par exemple, le tuteur, mandate quelqu'un pour marier sa fille, ou pour marier une telle femme qu'il a mandatée pour être son tuteur. Alors il l'a mandaté pour marier Khadija, par exemple. Et celui qui est mandaté, il doit suivre ce pourquoi il était mandaté, c'est-à-dire marier Khadija spécifiquement. S'il vient et il marie une autre, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il a dit que c'est une condition pour que le contrat soit accompli et ou que le mandant soit impliqué et que la validité du contrat en dépend aussi. فَإِنْ خَالَفَ فَلَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا أَجَازَهُ. Maintenant, s'il a contredit en cela, en quelque chose de cela, alors le contrat de mariage n'a pas lieu. Le contrat de mariage n'est pas valable, sauf si la femme, l'a validé. Elle a eu l'information et elle a confirmé. ثم قال باب السادس في الكفاءة. Il cite maintenant le 6e chapitre concernant al-kafa'a, le fait que le mari il soit digne de l'épouse. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.